Salut à tous, bienvenue sur cette petite vidéo qui va encore parler Terre plate et on va débunker quelque chose qui est assez commun et qui revient assez fréquemment dans les discussions des platistes. C'est le fait que l'on ne peut pas voir la courbure de l'horizon de l'altitude à laquelle vole un avion en vol de croisière. C'est à environ une dizaine de kilomètres d'altitude. Alors, il y a pas mal de points qui sont soulevés. Entre autres, il y a la déclaration qui avait été faite par Neil deGrasse Tyson, qui disait que c'était pas possible. Alors, on va nuancer un petit peu le propos en disant simplement que observer à l'œil nu la courbure de l'horizon, c'est pas évident. À l'œil nu, c'est pas évident parce que notre champ de vision, notre acuité visuelle, ne nous permet pas de voir la courbure, ne nous permet pas de la distinguer correctement. Il faut vraiment se concentrer dessus pour apercevoir effectivement que l'horizon est légèrement courbé, mais quand on l'observe, on a toujours le doute en se disant est-ce que c'est réellement la réalité de ce que je vois ou est-ce que c'est mon œil qui me donne cette illusion que l'horizon est légèrement courbé. Même en bord de mer, on a légèrement cette illusion. Enfin, faut pas oublier que l'horizon, c'est un cercle au-dessus de nous, hein. Donc, quoi qu'il en soit, un cercle, quand on regarde un segment de cercle, c'est courbé. Là n'est pas le propos. Est-ce que c'est possible de le voir depuis un avion? Alors, à l'œil nu, je dirais que c'est très dur. C'est vraiment très dur. Parce qu'en plus, le hublot d'un avion, on a un champ de vision qui est très réduit. Déjà, rien que par l'encadré du hublot, hein. Le hublot, en plus, il y a une défonce dans la carlingue de l'avion, donc ce qui fait qu'on ne peut pas passer la tête à l'extérieur de la carlingue pour bien observer. Heureusement, je dirais. Le fait est que la largeur du hublot plaide pas forcément en la faveur de cette observation, mais en plus, notre acuité visuelle, elle est pas au top pour observer une courbure qui est aussi faible. Alors par contre, on peut l'observer grâce quand, par exemple, en prenant des photos ou en prenant des films. Là, l'image vidéo ne trompe pas. C'est-à-dire qu'on va saisir l'instant en image grâce à un matériel numérique, ou bien avant c'était un matériel physique, mais c'est plus le cas maintenant. Donc on va filmer ou prendre en photo cet horizon, et de là, on peut analyser l'image. On peut se dire, effectivement, l'horizon est courbe ou l'horizon est plat. Alors, euh, pour ce faire, pour observer la courbure de l'horizon depuis un avion, il faut quand même préparer un minimum. Alors, moi, j'en ai profité que j'avais un vol entre Nouméa et Tokyo, donc un vol du sud au nord, quasiment en suivant une longitude, pas complètement, mais à peu près. Et je savais que mon vol part de minuit et demi en Nouvelle-Calédonie, donc on fait une partie du vol de nuit et le soleil vient se lever. Donc l'avion allant du nord au sud, du sud au nord, en se plaçant à droite dans la cabine, côté hublot, en réservant sa place évidemment, en se mettant en arrière de la carlingue pour éviter d'avoir l'aile qui vient nous bouffer le champ de vision, on a une chouette vue sur l'horizon quand le soleil est sur le point de se lever. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut observer la courbure de l'horizon. Parce que quand le soleil est haut dans le ciel, c'est aussi un truc à soulever, quand le soleil est haut dans le ciel, on a les brumes atmosphériques qui souvent dilue l'horizon. Voilà, l'atmosphère est illuminée, renvoie une partie de la lumière du soleil, et donc plus on va regarder loin, plus cette atmosphère elle va diluer l'horizon. Alors que quand le soleil est en train de se lever, eh bien, il est derrière l'horizon, il est sous l'horizon, hein, n'en déplaise aux platistes. Donc on voit l'horizon, la courbure de la Terre, se détacher en ombre chinoise sur le fond du ciel qui commence à être éclairé. Et à partir de ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on peut commencer à voir la courbure de l'horizon. Je dis pas que c'est flagrant, mais c'est vérifiable. Alors, voilà, je le redis, évidemment, hein, pour faire ça, il faut prendre un avion en vol intercontinental, voilà, et longue distance. Je dis pas que c'est pas faisable sur des vols courte distance ou moyenne distance, hein. Je pense un vol par Lyon-Amsterdam, si vous choisissez le bon moment, ça le fait aussi. Le problème, c'est que peut-être l'avion volera moins haut. Je suis pas encore expert à ce niveau-là, mais il me semble que c'est plutôt 8000 mètres d'altitude pour les moyens courriers. Peut-être il y a 10 000 mètres d'altitude.
Le problème encore une fois, c'est que si l'horizon est parfaitement dégagé, il peut y avoir aussi le relief hein, qui vient foutre la merde. Alors que quand sur un vol Nouméa-Tokyo, à tout moment on survole l'océan. Donc là, il n'y a que l'océan. Quoi qu'il en soit, c'est possible. Voilà. Donc je redonne la feinte pour observer ça. C'est vous faites un vol qui va du nord au sud ou du sud au nord. Vous faites en sorte d'avoir le lever du soleil du côté, enfin d'être déplacé du côté hublot en arrière de l'appareil pour pas avoir l'aile qui vient vous faire chier et pouvoir observer le lever du soleil. C'est pas dans tous les budgets, je suis d'accord. Si vous avez un voyage, un de ces quatre qui est prévu, voilà, bah essayez de, de programmer votre voyage, de voir s'il y a possibilité de faire ce voyage à ce moment-là, et puis surtout de choisir votre siège, quoi. Si vous choisissez en arrière de l'appareil, côté hublot, vous ne paierez pas de supplément, hein. Enfin, sauf sur les vols, les vols à bas prix, dès que vous choisissez votre siège, vous êtes obligé de payer, quoi. Donc, voilà. Alors, alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais alors oui, c'est l'effet fisheye de ta lentille qui va faire que ton horizon il est courbe. Alors, c'est possible, c'est effectivement possible si vous prenez une GoPro ou si vous prenez un objectif, on va dire de piètre qualité. Je dis pas qu'un un objectif de bonne qualité ne peut pas avoir cette distorsion, mais certains objectifs permettent de gommer la distorsion due au grand angle. Parce que l'idéal aussi, c'est d'utiliser un grand angle pour pouvoir faire ce genre d'observation. Alors, moi, j'ai utilisé mon Nikon. Alors, l'appareil que j'ai employé, c'est un D500, Nikon D500. Et l'objectif que j'ai employé, c'est le Nikon, le 14-24, 14-24 f2.8, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, c'est un gros objectif qui fait 1 kg, avec une bonne grosse lentille à l'avant. Donc, il y a beaucoup de lumière qui rentre à l'intérieur. Et par contre, les distorsions de lentilles, elles sont ultra réduites. Ça évite toute cette distorsion, ce qui va faire que l'horizon va être courbé. Enfin voilà, avec les grands angles, c'est tout souvent le problème. Alors, je rappelle un peu la base de l'objectif fisheye. Alors, non, ça c'est photo. On va pas prendre ça. Voilà, on va aller. Je sais que j'avais fait des photos au fisheye à Marseille. Alors, voilà. J'avais déjà employé cette photo. Non, on va pas prendre celle-ci. On va prendre une photo que j'avais faite, voilà, une plaque sur la maison Diamantine à Marseille. Vous voyez que en fonction, ça c'était avec un 18. Alors là, la photo était faite le 14 août 2008. Vous voyez ces dates, hein. Et ça a été fait, voilà, avec mon fisheye que j'avais à l'époque parce que je l'ai plus maintenant. Donc c'est un objectif, un 10.5 mm. Voilà. Et vous pouvez observer qu'avec un fisheye ou bien un objectif ultra grand angle, les lignes droites, hein, parce que là c'est une plaque quand même sur la maison, au-dessus du point central de l'objectif, ça va être courbé vers le haut. En dessous, ça va être courbé vers le bas. Sur les côtés, sur la gauche ou vers la droite, en fonction de sa position par rapport au centre de l'image. Voilà. Donc, avec les objectifs ultra grand angle, il y a toujours cette distorsion qui se crée. Toujours. Voilà. Par contre, avec des objectifs ultra grand angle comme le 14-24, hein, qui est lui beaucoup plus travaillé au niveau des optiques, on n'a pas ces distorsions. On les a quasiment plus, elles n'existent plus. Pour vérifier si l'horizon est courbé, il suffit donc de placer l'horizon soit en position centrale de l'image, auquel cas, dans ce cas-là, on annule l'effet de la courbure, enfin l'effet de distorsion dû à l'objectif, ou bien on le place en dessous. Auquel cas, on aura peut-être une distorsion qui va se créer vers le bas, donc ça doit se courber vers le bas, mais si l'horizon est courbé, hein, comme le fait que la Terre soit une sphère, il est courbé, hein, l'horizon, bien cette courbure va être légèrement moindre ou bien l'horizon va être complètement plat. Donc, suivant cette procédure, j'ai pris mon appareil, j'ai fait des vidéos, et j'ai filmé l'horizon au lever du soleil, au-dessus du Pacifique. Je vous montre les images. Alors,
là je place l'horizon au-dessus du centre de l'image, et là je le place en dessous du centre de l'image. Voilà. Et là il est au centre de l'image. Alors je vais mettre en pause. Vous avez l'horizon qui est légèrement courbé, ça se voit à peine à l'image, on est d'accord. Ici, donc il y a le soleil qui va se lever à ce niveau-là. À ce niveau-là, vous avez cette ligne d'ombre qui est en fait, on va dire un peu l'ombre de la Terre qui est projetée dans l'atmosphère. Voilà. Et donc ça c'est l'atmosphère qui est éclairée par le soleil qui est encore caché derrière l'horizon. Voilà. Une autre séquence où la luminosité est plus grande. Voilà. Donc là, vous pouvez observer, on est au-dessus du Pacifique, malgré tout, il y a quelques nuages, mais on dirait que c'est plutôt plat. Voilà. Et vous pouvez observer quand même que l'horizon est courbé. Vous pouvez faire une capture d'image de cette séquence vidéo. Vous pouvez capturer l'image, il n'y a aucun problème. Vous pouvez regarder, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Vous allez voir que l'horizon est courbe. D'ailleurs, voilà. Vous voyez l'intérêt aussi de se positionner en arrière de l'avion, on n'est pas emmerdé par l'aile. Si vous vous situez au milieu de la carlingue, vous allez avoir l'aile qui va arriver en plein champ et donc vous ne pourrez pas voir l'horizon évidemment. On ne peut pas dire que l'horizon n'est pas courbé. La courbure elle est infime, mais elle existe. Si vous attendiez à voir quelque chose de beaucoup plus courbé, ça veut dire que la Terre, vous attendiez à ce que la Terre soit beaucoup plus petite. Je vous rappelle qu'on est à 10 km sur une sphère qui fait 12 000 km de diamètre. Faut pas vous attendre à une courbure énorme non plus. De cette, j'ai pris, donc en plus des photos pendant le vol, de manière à pouvoir constater, voilà, vérifier après, plus tard. Voilà ce que ça donne si vous vous foutez en plein milieu. Vous voyez, on est un peu emmerdé par l'aile de l'avion. Alors, quelques photos. Donc l'idéal c'est de faire en sorte que ça soit un peu, on va pas dire surexposé, mais légèrement surexposé. On voit que sur la courbe, c'est voilà. Donc on va faire en sorte que l'image, on va augmenter un peu la luminosité. Ah mince, non, ça c'est la netteté, pardon. J'ai la lumière, le reflet derrière moi, donc c'est pas forcément évident. Les noirs, haute lumière, on va baisser ça. Voilà, donc on diminue les hautes lumières, on fait en sorte que les noirs, que l'horizon soit sombre, les hautes lumières, voilà. Voilà, et on a... Attendez, je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'augmenter la taille de l'image, mais c'est pas gagné. Non. Voilà, on a l'horizon qui se détache parfaitement au-dessus. L'horizon qui se détache parfaitement devant le ciel qui est en train d'être illuminé par le soleil. Et si on place une grille voilà, devant, vous pouvez vous rendre compte que... Mince. Si on place une grille devant, vous pouvez vous rendre compte que l'horizon est effectivement légèrement bombé. Voilà. L'horizon est beaucoup plus proche ici que là, de cette ligne, de la ligne centrale, la ligne du tiers inférieur. Et alors, il y a une autre méthode encore pour observer ça. Alors, je vais vous montrer. Alors, la photo, je vais l'exporter. Exporter, on va modifier. On va pas la redimensionner.
Voilà, donc théoriquement exporter un fichier, ça va le faire. Et vous allez ouvrir la photo sous Photoshop. Voilà, oui, Photoshop, oui, l'outil du diable. Et alors, avec Photoshop, vous allez écraser votre image. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Édition, transformation, homoplaty. Et là, vous écrasez l'image latéralement. Et éventuellement, vous étirez l'image vers le haut. Alors, on va diminuer la taille de la zone de travail, de manière à avoir l'horizon qui se fout bien en plein dans le champ de l'image. Voilà. Et cette distorsion, en fait, le fait que vous écrasiez, vous compressiez l'image latéralement et que vous l'étiriez vers le haut, ça va augmenter la courbure qui est présente à l'image. Vous pouvez faire ça, c'est avec vous pouvez d'ailleurs le simuler, faire avec un petit trait, hein, un trait qui est à peine courbé sur une image. Vous l'écrasez latéralement, vous l'étirez vers le haut, vous allez voir que la courbure de votre trait va être largement augmentée. Donc voilà, accepte. Maintenant, je reviens sur mon image et évidemment, je vais la déplacer sur le côté. Et vous pouvez observer que la courbure est largement visible. D'ailleurs, ce qu'on va faire, tout simplement, on va accentuer les contrastes, image, réglage, niveau, je pense qu'on devrait pouvoir... Voilà. Oups, pardon. Voilà, en augmentant un peu le contraste, tout ça, vous pouvez observer que la courbure est visible à l'horizon. Voilà, c'est une manip. Je ne vais pas vous dire, elle est facile à réaliser parce que c'est un mensonge, puisqu'il faut prendre l'avion, pour faire un vol, voilà, il faut observer le lever du soleil, etc., etc. Mais c'est quelque chose qui est vérifiable. C'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. La courbure de la Terre est visible, elle est mesurable depuis un avion, depuis une altitude de croisière. Voilà. Donc la Terre, non seulement on peut observer la courbure de la Terre par le fait que les bateaux passent derrière l'horizon, par le fait que les îles passent derrière l'horizon, les phares, tout ce que vous voulez passe derrière l'horizon, que c'est quelque chose qui est prédictible, que vous pouvez mesurer et calculer par avance. Hein. Voilà. Alors évidemment, faites-le quand les conditions atmosphériques sont les plus neutres possibles, parce que si vous faites ça au-dessus d'un lac gelé ou au-dessus de l'eau d'un étang qui est surchauffé, enfin d'un étang, non, d'un lac qui est surchauffé par un soleil en plein milieu de l'été, ça va être le bordel. Je vous raconte pas, vous allez rien voir. Non seulement, enfin, l'atmosphère va être turbulente, il y aura de la réfraction atmosphérique, ça va être un merdier, c'est pas possible. Donc quand vous le faites, faites-le quand les conditions atmosphériques sont les plus neutres possibles, à peu près quand la température de l'eau est à peu près égale à celle de la température de l'air. À ce niveau-là, vous pouvez estimer que vous allez avoir très peu de distorsion atmosphérique, puisque les conditions seront neutres. Voilà, vous n'allez pas avoir de gradient de température dans les 5 premiers mètres au-dessus de la surface de l'eau. Voilà. Donc vous pouvez mesurer ça, vous pouvez observer hein, la courbure de l'horizon par ce principe, mais vous pouvez l'observer également en prenant l'avion. En prenant un avion, en montant en haut d'une montagne pour peu que vous ayez un horizon dégagé sur la mer. Donc, par exemple, Fabien Gravet, quand il a fait son observation depuis le haut d'une montagne des Pyrénées orientales, observer le lever de soleil le matin au-dessus de la Méditerranée en étant en haut de cette montagne, c'est une très bonne idée. Alors, par contre, faites-le quand il n'y a pas de nuages, évidemment. Pour peu qu'il n'y ait pas de nuages, vous allez observer l'horizon marin, et cet horizon marin, vous faites la manipulation que j'ai faite, avec un objectif ultra grand angle qui coûte un peu cher, j'avoue. Enfin, vous pouvez le louer, j'en sais rien, hein, il y a moyen. Hein. Et vous allez observer cette courbure de l'horizon. Voilà, tout simplement. Et je rappelle, l'horizon sur cette photo à l'origine, l'horizon est sous la partie centrale de l'image. Hein, on va revenir sur la photo d'origine. On revient sur la photo d'origine, l'horizon est sous la partie centrale de l'image.
Donc théoriquement, si c'était un fisheye, l'horizon devrait être devrait être courbé comme ça. Voilà. Donc non seulement il n'est pas courbé vers le bas, hein, il est pas courbé vers le bas, mais en plus, il est courbé vers le haut, comme il devrait être si on se situait au-dessus d'une sphère de 12 000 km de diamètre. Voilà. Comme je le dis toujours, ne me croyez pas sur parole. Alors, je vous dirais de le vérifier. Ceux qui ont l'opportunité de prendre l'avion, bah, faites-le, vérifiez, hein, vous allez voir, c'est pas compliqué. Pour les autres, posez la question des pilotes, euh, vous verrez quoi. Mais cette manipulation, je vous donne toute la technique pour la refaire vous-même, toute la technique. Elle coûte un peu cher, évidemment, mais c'est faisable. Vous n'avez pas besoin d'envoyer une fusée enfin une fusée amateur avec une webcam dessus, etc., etc. Parce qu'en plus les GoPro ont justement l'effet fisheye, donc ça coûte une blinde. Vous n'avez pas envoyé un ballon aussi, parce que le ballon, bah, non seulement il faut le monter, il faut le suivre, il faut le récupérer. C'est pas forcément évident non plus. Vous pouvez le faire, hein, évidemment, hein, mais si vous foutez dans la nacelle du ballon un appareil, un D500 plus un 14-24 mm, déjà, rien que l'appareil photo, ça fait plus de 2 kilos. Enfin, ça fait 2 kilos à peu près. Il faut le soulever, tout ça. C'est pas gagné avec un ballon, hein. Donc voilà, faites-le depuis un avion, vous allez voir, hein, c'est faisable. Et pareil, alors il y en a qui vont me dire aussi, oui, mais c'est le hublot aussi qui déforme. Bah non, si le hublot déformait, en dessous de la partie centrale de l'image, l'horizon devrait être aussi courbé vers le bas. J'utilise pas convexe et concave pour pas mélanger les pinceaux, hein, mais vous avez compris le principe. Voilà. Donc, pour tous ceux, hein, je pense à tous les grands chefs de la Terre plate, hein, qui disent ouais, on peut pas observer la courbure depuis un avion, c'est pas possible, mon hostie. Je viens de vous prouver que si, c'est parfaitement faisable, c'est parfaitement réalisable, c'est quelque chose qui s'observe très facilement et qui peut être photographié. Voilà. Eh bien, en ces périodes de confinement, bah, je vous dis à tous à très bientôt. J'espère que vous allez perdre du temps pour euh, vous occuper des vôtres. Éventuellement, il y a pas mal de cours sur Internet qui sont disponibles maintenant, qui sont gratuitement disponibles. Donc ça, c'est quand même pas mal. Des cours universitaires. Euh, Profitez-en aussi pour glander aussi, hein. C'est pas un mal, c'est appréciable. Voilà. Et puis, ben, alors, je vais faire une petite vidéo pour annoncer éventuellement un hangout, euh, soit samedi, soit dimanche. Je vais voir encore en fonction de mes disponibilités. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Je sais que je vais vous retrouver un peu plus avant et beaucoup moins croyant. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.